Bonjour à tous et bienvenue dans le 7ème épisode des Player All Time, la série qui retrace l'histoire des meilleurs joueurs du championnat Euroleague. Si tu aimes le concept, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour apporter ton soutien à la chaîne. Et on est tout de suite parti pour vous présenter Dimitris Diamantidis. Né le 6 mai 1980 à Kastoria en Grèce, Dimitris Diamantidis est considéré comme l'un des meilleurs joueurs européens de l'histoire. Plutôt discret au scoring, c'est un excellent passeur-défenseur. Au cours de sa carrière, celui qu'on surnomme Spider-Man, The Diamond Man ou encore The Octopus a évolué dans deux clubs grecs. Tout d'abord l'Iraklis Salonique de 1999 à 2004, puis le Panathinaikos Athènes de 2004 à 2016, un club avec lequel il a noué des liens passionnels. Parlons chiffres, parlons statistiques. En 12 saisons d'Euroleague, le meneur grec de 1m98 tourne à 9 points, 4,5 passes décisives, 3,5 rebonds et 1,6 interceptions pour 12 d'évaluation en moyenne. Défenseur extravagant, le 11 mars 2006 contre Malaga, il intercepte d'ailleurs 7 ballons, son record personnel. Le 5 novembre 2007, il réalise 5 contre Rome. Mais si Diamantidis tire son épingle du jeu, c'est par son palmarès, aussi long que le livre The Blastory de Nigel Tom. Big up à tous ceux qui auront la ref. Vainqueur de l'Euroleague en 2007, 2009 et 2011 avec le Panathinaikos, MVP du Final Four 2007-2011, MVP de la saison d'Euroleague 2011, nommé dans l'équipe de la décennie 2010-2020, nommé 6 fois meilleur défenseur d'Euroleague de 2005 à 2009 puis en 2011, élu 4 fois dans la première équipe de la saison, meilleur passeur lors de la saison 2010-2011 et 2012-2013, mais aussi meilleur intercepteur du championnat en 2011-2012. On va s'arrêter là, mais rajouter à tout ça les nombreux titres du championnat de Grèce et les titres en sélection grecque. Notamment, il a quand même été vice-champion du monde en 2006 et a battu la team USA de LeBron James et Carmelo Anthony. Et plein d'autres joueurs bien sûr qui évoluaient à cette époque-là dans la team USA. Figurez-vous que ce n'est pas pour rien qu'en 2016, le maillot de Diamantidis a été retiré par le Panathinaikos Athènes et que cette même année, il est rentré au Hall of Fame de l'Euroleague en étant nommé légende du championnat. Même aujourd'hui, il reste pleinement concerné par le basket puisqu'en juin 2020, il a été nommé dirigeant du Panathinaikos au Pape Athènes. The Diamond Man a fait rêver la planète basket. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe, le GOAT suprême. Un homme au pouvoir surnaturel, passionné par le basket proposé en Europe. Un des rares joueurs à sublimer le basket européen sans faire de saison à plus de 12,5 points de moyenne, un défenseur hors norme qui a bloqué les défenses adverses, un chien de garde avec des skills à la passe, l'homme qui a stoppé LeBron James et qui a fait vivre ses meilleures années au Panathinaikos, un meneur de 1m98 souvent comparé à Magic Johnson. Il était impossible pour nous de ne pas citer Dimitris Diamantidis dans cette série des Player All Time. Pour nous, il est sans doute l'un des meilleurs joueurs du championnat Euroleague et occupe même une place dans le top 10 des joueurs au Hall of Fame. Chaque belle chose a une fin et c'est la fin de cet épisode. On avait encore plein de choses à vous dire sur Dimitris Diamantidis, mais malheureusement, il a fallu qu'on compacte et qu'on priorise certaines informations à d'autres. C'est pour ça qu'on a présenté rapidement la carrière de Dimitris Diamantidis. Mais n'hésitez pas à aller voir sur d'autres sites internet tout ce qu'il a pu accomplir et tout ce qu'il a fait dans d'autres championnats d'ailleurs, en championnat grec notamment je pense avec le Panathinaikos Athènes puisque c'est un joueur qui est pour nous hors norme. En tout cas si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous passez par cette vidéo. Ça apporte le soutien sur une chaîne qui développe le basket européen principalement. Et puis nous on vous dit à la prochaine dans un prochain épisode sur la chaîne de French Basket Europe.